Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 5. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Bonjour les ambitieuses, bienvenue dans l'épisode 5 de l'ambition au féminin. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je suis super contente de vous retrouver. Je vous avertis d'avance, il y a de la construction à l'extérieur de chez moi. Il y a la ville de Montréal qui est en train de refaire les aqueducs. Donc, vous allez entendre peut-être des bruits de fond, mais je voulais juste vous dire, tu sais, je voulais pas m'empêcher de pouvoir enregistrer à cause qu'il y avait de la construction dehors. Puis bon, on sait tous c'est quoi la réalité de vivre en ville. Alors, ce mois-ci, c'est un mois pas mal spécial parce que mon conjoint est en congé parental avec moi. Et ça, c'est vraiment génial pour moi vu que je peux passer un peu plus de temps à travailler sur la business, mais c'est aussi un bon moment pour reconnecter avec lui parce qu'on s'entend qu'avec un bébé de moins de 6 mois, les premiers mois sont quand même assez rough, je trouve, sur le couple. Et les dernières semaines qu'on a passées ensemble, là, on est allés en vacances, on a fêté notre anniversaire de mariage, etc. Ça a vraiment aidé à reconnecter notre couple, puis je me sens déjà un petit peu appréhensive au moment où il va retourner travailler, mais je trouve ça tellement le fun de pouvoir bénéficier d'un double congé parental comme ça où est-ce qu'on peut être ensemble. Ce qui me mène à notre sujet d'aujourd'hui qui est les services que j'utilise comme entrepreneur à temps partiel / mompreneur / quelqu'un qui veut avoir une vie, mais qui veut quand même être productive pour me libérer du temps pour les choses qui sont importantes pour moi. Et je pense que, bon, les services que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est comment moi j'ai réussi à organiser un petit peu mon day-to-day, ma vie, pour pas oublier que mon temps est limité, mais qu'il y a des choses que je peux déléguer et des choses qui sont peut-être un petit peu moins importantes, que j'ai pas nécessairement besoin de faire moi-même. Puis aujourd'hui, avec la technologie, c'est tellement fantastique, tout ce qu'on peut déléguer à petit prix. Et j'espère que ça va vous inspirer peut-être à faire la même chose, surtout si vous êtes quelqu'un qui manœuvre tout un tas de projets ou vous voulez juste créer un petit peu plus d'espace dans votre vie pour, je sais pas moi, vos enfants, votre chum, vos hobbies. Tu sais, on peut toujours déléguer un petit peu plus. Naturellement, bon, dépendamment de votre budget, mais ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, je pense que c'est quand même assez sensible d'un point de vue financier, parce que, bon, on va pas dans les dépenses extrêmes, là, vous allez voir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux vous rappeler qu'il y a un nouvel outil gratuit sur mon site que vous pouvez télécharger dès maintenant. C'est une checklist qui vous liste les étapes à suivre si vous voulez lancer votre entreprise à temps partiel. Donc, si vous voulez garder votre emploi, vous n'êtes pas prêt à faire le saut vers l'entrepreneuriat à 100% tout de suite, mais vous avez une idée, vous voulez la valider, vous voulez voir si ça fonctionne, si vous êtes capable de le faire fonctionner, eh bien, je vous ai fait justement un éclaircissement de toutes les étapes que vous devez suivre au début avant de booker vos premiers clients pour vraiment avoir, que ce soit une présence, le mindset, la structure, l'organisation, pour lancer cette entreprise-là sans vous mener directement dans un mur vers le burn-out, vers l'épuisement et faire ça dans le fond d'une façon saine et sensée. Donc, si vous voulez télécharger cette checklist-là, il y a aussi un échéancier suggéré sur 3 mois, basé sur une période de 10 à 15 heures de travail par semaine. C'est sur mtamarque.com/checklist et je vous mets le lien aussi à la fin des notes de cet épisode à mtamarque.com/5. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Le premier service que j'ai commencé à me payer récemment, ça va peut-être faire 1 an maintenant, et qui est issu de longues discussions et
J'ai dû convaincre mon mari d'aller dans cette direction-là parce qu'au début, il voulait pas. Eh bien, c'est les services d'une personne pour faire le ménage chez moi. Bon, la personne que j'ai rencontrée, ça donne que c'est aussi une amie business. On parle beaucoup d'entrepreneuriat ensemble. Tu sais, c'est quelqu'un que j'ai rencontré via des groupes entrepreneuriaux. Puis elle fait les ménages, autant commerciaux que personnels, qui étaient... elle faisait ça un petit peu on the side, puis c'est devenu son entreprise en passant. Mais pour moi, c'était vraiment un game changer d'avoir Fanny, qui vient à toutes les 2 semaines nettoyer mon condo de fond en comble. Parce que, sérieusement, quand que tu travailles sur ta business un 10-15 heures semaine de plus de ton emploi à 35 heures semaine, en plus des rencontres clients que tu fais, en plus d'avoir un bébé, à un moment donné, la vaisselle sale, elle traîne sur le comptoir un petit peu plus longtemps qu'on voudrait. Et, tu sais, je veux dire, ça me tente comme pas de prendre le temps que je pourrais générer des revenus ou de la valeur à nettoyer la cuvette de la toilette. Donc, une fois que j'ai réussi à convaincre mon mari que c'était une dépense nécessaire, parce que je vous avoue que ça commençait à être des chicanes de coloc, à c'est le tour à qui, à je sais pas moi, laver les draps, ben, ça a vraiment changé notre dynamique parce qu'on a pu vraiment se libérer de cette tâche-là en se disant « OK, ben Fanny, elle va venir vendredi, puis quand on va revenir, la maison va être spick and span, puis on n'aura pas eu à faire grand-chose. » C'est... moi, je considère ça être un luxe nécessaire, dans ma vie du moins, puis il n'y a rien que je préfère que de rentrer un vendredi soir d'une grosse journée de travail, me dire « Ah, ma maison va être propre. » Fait que si vous le faites pas déjà, si le ménage, c'est quelque chose qui vous rend pas zen, puis que, tu sais, c'est une épine dans votre pied, je vous encourage fortement à chercher s'il y a quelqu'un qui pourrait venir faire le ménage, puis ça peut être justement juste 2 fois par mois, là. C'est pas obligé, tu sais, je veux dire, vous faites le minimum, mais c'est pas obligé d'être à toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine. Fait que, tu sais, juste cette petite aide de plus, un gros coup de pouce dans la vie d'un entrepreneur, il y a vraiment aucun doute là-dessus. Maintenant, en numéro 2, c'est un petit peu dans le même ordre d'idées des tâches régulières qu'on doit faire pour survivre, des tâches d'adulte, et c'est mon épicerie. Alors, même chose, j'ai dû convaincre mon partenaire que c'était une bonne idée de s'abonner au panier des fermes Lufa, excusez-moi. Ça faisait quelque temps que je regardais leur service parce que j'ai fait un switch récemment à essayer de manger beaucoup plus local, manger plus responsable, manger plus bio. Puis quand j'ai vu qu'il y avait le service des paniers Lufa, ben je me suis dit « Ah wow, je vais joindre l'utile à l'agréable et je vais pouvoir me faire livrer mon épicerie à un point de cueillette vraiment proche de chez moi au lieu de moi-même sortir faire l'épicerie. » Puis on s'entend, c'était pas moi qui sortais faire l'épicerie, mais c'était mon conjoint. Mais avec le bébé, on dirait que des fois, si je veux travailler sur mon entreprise, il faut que mon conjoint soit là, par exemple, la fin de semaine, qui est le moment où il faisait l'épicerie. Mais maintenant, avec les paniers Lufa, ce qui est cool, c'est que je peux faire ma liste sur mon téléphone ou online et le panier va être livré directement à la pharmacie qui est juste en face de chez nous. Puis si on a manqué la livraison du lundi, ben on peut prendre un panier extra ou transférer notre panier à un autre point de cueillette qui est littéralement en bas de chez nous. Fait que nous, on est chanceux d'être dans un secteur où c'est très accessible, mais je sais qu'il y a plusieurs services du genre autres que les fermes Lufa. Et ça me sauve vraiment, vraiment beaucoup de temps de devoir aller magasiner, de devoir aller d'une épicerie à une autre pour chercher les aubaines, etc. Puis je sais que la qualité des produits, dans le fond, elle correspond à ce que je recherche en termes de bio, local, responsable, etc.
Comment ça fonctionne, c'est que, bon, comme je vous ai expliqué, vous avez toutes les semaines un panier qui est généré automatiquement. La valeur minimum pour une commande, je pense que c'est de 15 $. Mais vous, ce que vous pouvez faire après, c'est que vous allez personnaliser votre panier, donc ajouter des éléments, enlever des éléments, puis là, ben, vous savez exactement combien ça va vous coûter, puis vous pouvez juger par rapport à ça. J'ai fait quelques comparatifs. C'est sûr que vous avez moins de choix que si vous faites toute votre épicerie, mettons, dans un gros Provigo ou quelque chose comme ça. Mais je trouve que ça fait qu'on choisit un petit peu mieux nos ingrédients, on pense un peu plus à ce dont on a besoin dans la semaine, puis ça me permet aussi de planifier mes repas au fur et à mesure pendant que je fais mon épicerie. Point de vue prix, des fois, c'est un petit peu plus cher que ce que vous trouveriez en grande surface, parce que, bon, on s'entend que c'est du local, c'est du bio, puis vous avez un peu moins de choix, vous avez moins de marques à travers lesquelles choisir. Tu sais, si, mettons, vous voulez des bagels, ben il y a genre une sorte de bagel, genre. Mais tu sais, c'est des bagels Saint-Viateur, fait que c'est quand même bon. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, puis vous pouvez annuler vos paniers. Si, par exemple, moi, j'étais en vacances pendant le début octobre, ben j'ai annulé mes paniers pendant 2 semaines, puis après ça, je recommençais. Super utile. C'est quelque chose que, bon, j'aime beaucoup parce que c'est flexible, c'est versatile, puis je peux le faire de mon téléphone un peu n'importe où quand que je fais mon épicerie. Si ça vous intéresse, les paniers LUFA, il y a un genre de système de référencement et vous obtenez 10 $ de crédit. Et moi aussi, j'obtiens 10 $ de crédit si vous vous inscrivez via mon lien que je vais mettre en show notes, mais vous pouvez aller sur mtamark.com/lufa si ça vous intéresse, puis vous allez avoir un petit crédit là, sur votre première commande. Donc, bon, ça c'est comment nous, on s'arrange avec notre épicerie pour sauver du temps. Ensuite, en numéro 3, je vous ai mis un outil plus technique, puis vraiment simple. En fait, c'est la suite Google. Donc, avec mtamark, moi, je paye pour avoir... pour la suite Google, qui inclut autant, bon, Google Word, les Excel, là, les feuilles de calcul, il y a des diapositives. Donc, c'est comme un peu la suite Office, mais version Google. Puis, ce qui est cool avec Google, c'est que c'est situé sur le Drive. Donc, c'est un serveur qui peut être accessible de partout, de n'importe quel ordinateur, il faut juste se connecter. Donc, c'est accessible sur mon téléphone, c'est accessible sur mon laptop. Si je m'en vais dans un café Internet à l'autre bout du monde, je vais avoir accès à mon Drive. Et c'est vraiment pas si cher. Mais ce que j'utilise vraiment, vraiment, vraiment beaucoup avec la suite Google, c'est le calendrier Google. Et j'en ai plusieurs. J'ai mon calendrier personnel dans lequel je mets tous mes rendez-vous de docteur, mes rendez-vous avec mes amis, si genre j'ai un party, tel jour. Et j'ai mon calendrier mtamark. Et tous mes calendriers sont partagés avec mon mari et le calendrier de mon mari sont partagés avec moi. Comme ça, on n'a pas de surprise quand on se dit, ben coudonc, tu sais, t'avais dit qu'on allait faire telle affaire tel jour. Non, on met tout ce qu'on discute ensemble dans notre calendrier, puis quand on doit faire des activités qui nécessitent qu'on soit ensemble ou qu'on a besoin de l'autre pour garder la petite ou des choses comme ça, ben on en discute puis on met ça dans le calendrier. Comment j'utilise Google Calendar aussi avec mon entreprise, c'est que souvent, je vais donner des rendez-vous parce que moi, il n'y a rien qui m'irrite le plus que quelqu'un qui va oublier un rendez-vous parce que, bon, hein, je suis entrepreneur à temps partiel, mon temps est super limité, fait que quand je bloque quelque chose dans mon agenda, c'est quand même assez précieux. Et si la personne est en retard ou ne vient pas, ben ça me fait perdre beaucoup de temps que j'aurais pu mettre ailleurs. Donc, quand je prends rendez-vous avec quelqu'un, je fais vraiment un effort de l'inviter aussi sur l'événement que j'ai créé dans mon calendrier pour voir si elle va accepter. Puis c'est la même chose quand j'avais des collaborations sur mon blog. Mes collaboratrices avaient tout un rappel sur le calendrier Google. Et comme ça, je peux gérer quand j'ai des activités avec d'autres mondes. Puis, tu sais, on s'entend, c'est mieux de le mettre dans le calendrier puis pour pas l'oublier parce qu'en plus, tu as des rappels que tu peux te mettre une semaine d'avance si tu veux. Tu peux te le mettre 5 minutes d'avance. Mais tu sais, tu peux tout mettre, incluant
Ce que je trouve le fun aussi, c'est de pouvoir mettre le lieu où est-ce que le rendez-vous a lieu, s'il faut aller à quelque part. Puis là, ça te donne... Tu sais, c'est directement lié à ton Google Maps. Fait que là, tu peux avoir l'itinéraire, etc. Fait que Google Calendar, c'est vraiment un lifesaver pour moi, pour mon couple, pour mes amis, pour tout le monde, genre avec qui je dois partager des événements importants, puis qui doit voir mon calendrier. Maintenant, en numéro 4, il y a un autre service web que j'utilise qui me permet de commander des choses pas mal dernière minute, puis c'est Amazon Prime. Amazon Prime, c'est un genre de service de Amazon qui te donne des avantages, comme par exemple la livraison en 1 jour gratuite. Puis, on s'entend que pour moi, la livraison en 1 jour gratuite, ça a peut-être l'air de rien, mais quand t'as oublié d'acheter des couches, puis tu t'en rends compte à 9h le soir, puis tu te dis « OK, qu'est-ce que je fais maintenant parce que demain, j'ai une journée super chargée, super occupée », mais le fait d'avoir Amazon Prime, puis de pouvoir placer une commande tout de suite, puis que tu sais que le lendemain, tes couches vont arriver à ta porte, moi, je trouve ça absolument génial. L'autre chose que j'ai réalisé vraiment récemment, c'est que tu peux t'abonner à certains produits, comme par exemple, je reprends encore l'exemple des couches, je peux économiser jusqu'à 20% sur le prix des couches en demandant une livraison à tous les mois ou à tous les 2 mois parce que c'est quelque chose que je vais acheter de façon récurrente. Donc, il y a des petits avantages comme ça que le Amazon Prime te permet d'avoir, puis pour moi, ça vaut vraiment la peine parce que je fais beaucoup de magasinage en ligne, parce que j'ai pas le temps d'aller dans des magasins, d'aller à la pharmacie, etc., vu que je suis un petit peu tout le temps en train d'utiliser mes temps libres pour travailler sur Aime ta marque. Donc, Amazon Prime, c'est autour de 80$ par an. C'est vraiment... En tout cas, moi, je trouve que c'est pas cher pour ce que ça génère comme avantage. Et voilà, c'est vraiment de cette façon-là que moi, j'aime l'utiliser. Puis, tu sais, on s'entend que sur Amazon, t'as pas mal tout, là. Tu sais, je veux dire, je pense que j'ai acheté toutes les affaires de bébé quasiment sur Amazon parce que t'as des super bons deals, là. C'est comme le gros Walmart online de la vie. Et bon, pour terminer, le 5e service dont je me passerai pas comme entrepreneur à temps partiel, c'est naturellement mon système de vidéoconférence Zoom. Zoom, c'est un système qui est initialement gratuit. Moi, j'ai la version payante qui est, je crois, mais je suis pas sûre, autour de 129$ US par an. La raison pourquoi j'ai pris la version payante, c'est que dans la version gratuite, tu as des limites de 45 minutes pour une conférence avant que tu doives te reconnecter, et tu peux juste parler à une personne, tandis que moi, des fois, j'avais besoin de faire des vidéoconférences avec plus d'une personne. Ce qui est génial avec Zoom, c'est qu'il y a des fonctions super faciles comme enregistrement sur ton ordinateur, enregistrement sur le cloud, des partages d'écran, ce qui est nécessaire pour moi quand je travaille avec des clients. Donc, la raison pourquoi Zoom, c'est vraiment essentiel dans ma situation, c'est que, disons que je suis à mon bureau de 9 à 5, puis je dois faire une rencontre client sur mon heure de lunch, eh bien, j'ai pas le temps nécessairement d'aller à leur bureau puis de revenir à temps. Donc, ce que je vais suggérer à mes clients potentiels, c'est d'avoir une réunion par vidéoconférence. Comme ça, on peut quand même avoir le contact face à face, mais ça peut être fait d'un peu n'importe où. J'ai Zoom sur mon téléphone, donc je peux même me joindre à des rencontres sur mon téléphone si je suis en déplacement. C'est génial aussi si on veut faire des petites vidéos rapides ou des entrevues téléphoniques, comme par exemple, c'est avec Zoom que je fais mes entrevues pour le podcast. Et la versatilité, dans le fond, de cet outil-là, je trouve vraiment que c'est génial. Donc, c'est mon outil pour vraiment être avec la personne sans être avec la personne et pouvoir maximiser mes opportunités de rencontre, dans le fond. Donc, c'était pas mal ça, mon top 5. C'est sûr que, bon, j'utilise d'autres outils qui sont un peu plus spécifiques à ma business, mais je pense que ça, c'est vraiment 5 services qui m'aident à libérer suffisamment de temps pour pouvoir jongler entre
mon emploi salarié, mon entreprise à temps partiel et maintenant tous mes autres rôles de mère, d'épouse, d'amie, etc., etc. J'aimerais ça savoir si vous avez des logiciels, des services fétiches qui vous aident à sauver du temps comme ça, s'il y a des investissements que vous faites dans certains services qui, pour vous, sont une façon de déléguer des tâches que vous n'auriez pas le temps de faire parce que vous êtes occupé avec d'autres choses. Puis je pense ici, il y a beaucoup de gens qui utilisent, par exemple, les repas prêts à cuisiner. Ça, je ne l'ai jamais essayé encore. Je suis comme pas prête mentalement. Mais, tu sais, il y a ça. L'autre chose que je pourrais penser, c'est des abonnements au gym qui sont virtuels. Moi, je fais beaucoup de yoga à la maison avec YouTube. Mais je sais qu'il y a des abonnements avec des entraînements, avec des entraîneurs, etc., que tu peux faire de chez toi. Puis je trouve ça vraiment cool, mais j'ai pas encore exploré de ce côté-là. Donc, si vous avez d'autres services comme ça à me faire découvrir, j'aimerais ça que vous les mettiez dans les commentaires du podcast ou envoyez-moi un mot sur mtamarque.com/5, qui est l'épisode d'aujourd'hui, puis mettez-le en commentaire pour que je vois si je pourrais me sauver encore plus de temps avec des nouvelles choses. Donc sur ce, c'était un petit épisode bien court, mais bien plein de ressources. Je vous souhaite une belle journée et j'ai très hâte de vous reparler. Bye! Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!